Et c'est parti donc pour Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Nous allons dans cette émission parler d'investissement dans des pièces de monnaie et pas n'importe lesquelles, dans des pièces de monnaie éditées par la Monnaie de Paris qui édite de nombreuses collections de monnaie d'investissement et qui vient de sortir une pièce de monnaie connectée. Nous allons vous en dire un peu plus tout de suite avec Marc Schwartz. Bonjour Marc Schwartz. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le PDG de la Monnaie de Paris et vous venez de sortir une nouvelle collection. Alors je ne sais pas si on peut parler de collection parce que c'est un élément pour le moment, une pièce de monnaie pour le moment, en hommage à Gustave Eiffel qui est connectée. Absolument, c'est une première mondiale et nous sommes très heureux d'être la première monnaie au monde à avoir édité une pièce de monnaie connectée, c'est-à-dire une pièce de monnaie qui peut être connectée par l'intermédiaire d'une puce. C'est une puce NFC, c'est exactement la même technologie que celle qui existe dans votre carte de crédit, dans votre carte de paiement quand vous payez en sans contact. En sans contact, oui. Et nous avons réussi quelque chose qui est véritablement un exploit technique, qui est une prouesse, c'est de mettre cette puce avec son antenne à l'intérieur d'une pièce de monnaie. D'accord. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une prouesse et un exploit technique? Tout simplement parce que le plus grand ennemi de la technologie NFC, c'est le métal. Donc quand vous mettez une puce avec une antenne dans un environnement qui est entièrement métallique, la probabilité que ça fonctionne est tout de même assez faible. Bien sûr, et on voit même d'ailleurs des protections pour les cartes de crédit qui sont justement en métal. Comment on fait alors pour outrepasser? On fait une pièce qui n'est pas en métal? Alors, on fait une pièce en métal. D'accord. C'était ça le brief, comme on dit, Brigitte, parce que sinon ça n'aurait pas été très amusant. Et c'est en quoi? C'est une pièce en quoi? En argent du coup? C'est une pièce en argent. D'accord. Une pièce en argent pur. Donc on fait une pièce de monnaie. On prépare à l'intérieur de cette pièce de monnaie une petite cavité, on ménage une petite cavité, on installe la puce et son antenne dans cette cavité et on recouvre la petite puce d'une partie qui est en résine, et qui est colorée, d'une couleur rouge, c'est la couleur d'origine de la Tour Eiffel. Bien sûr. Et je peux vous dire que ça a été plus d'un an et demi de travail au sein de nos équipes de recherche et développement et d'innovation. Une pièce qui a été créée pour rendre hommage à l'esprit d'innovation de Gustave Eiffel. Pourquoi ce choix, Marc Schwartz? Alors, nous sommes sur Bismart TV, qui est le média des audacieux. Bien sûr, oui. Eh bien, Gustave Eiffel était un très grand audacieux. C'est un ingénieur français exceptionnel, dont nous célébrons en effet le centenaire de la disparition. Il a disparu le 27 décembre 1923, donc à quelques jours, ça fait tout juste 100 ans, et qui a laissé un patrimoine, une marque, une trace exceptionnelle. La Tour Eiffel, on le sait, est le monument de Paris qui est le plus connu dans le monde entier, le monument français qui est le plus connu dans le monde entier. Vous allez n'importe où, vous demandez, vous parlez à dans le monde entier à des personnes, quand vous leur demandez de parler de Paris, ils vous parlent de la Tour Eiffel. Bien sûr, oui. C'est ce qui vient en premier. Et nous avons voulu, nous inscrire dans ces pas, et à l'occasion de ce centenaire de sa disparition, également rechercher quelque chose qui était une innovation. Et en effet, cette pièce connectée qui permet d'accéder en fait à un certificat numérique. C'était la question que j'allais vous poser. Pourquoi connecter une pièce de monnaie et d'autant plus une pièce de collection ou d'investissement? Pour une raison simple, c'est que d'abord, je crois que nous devons d'être à la pointe de l'innovation. Et nous sommes aujourd'hui dans le domaine de la monnaie. Nous fabriquons, nous, de la monnaie physique, des pièces de monnaie, bien sûr, qui, avec les billets, forment ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, qui reste d'ailleurs un instrument de paiement, contrairement à ce qu'on peut penser, qui est très apprécié des Français et qui crée, comme son nom l'indique, de la confiance, parce que c'est une monnaie qui est émise par la Banque centrale. Mais nous sommes, nous, dans la monnaie physique. Or, aujourd'hui, la monnaie se dématérialise. Les moyens de paiement sont de plus en plus numériques. Vous utilisez la carte sans contact pour payer. Bien sûr. Vous utilisez le téléphone portable, vous utilisez la montre connectée pour payer, et ce, de plus en plus. Et donc, je considérais qu'il fallait que nous, en tant qu'institution, qui est, comme vous le savez, qui a une certaine histoire derrière elle, l'ancienne institution de France, 12 siècles d'existence, nous devions nous situer dans la modernité et nous devions investir le monde du numérique. Nous l'avons fait pour la première fois juste avant l'été dans le domaine artistique. Nous avons un musée également à la Monnaie de Paris, par l'édition d'un NFT artistique, qui a eu un grand succès. Et la deuxième étape, c'est ce que nous proposons ici, c'est-à-dire qu'au fond, du certificat qui accompagne toutes les pièces de collection, toutes les monnaies de collection, certificat papier, qui est un morceau de papier, nous faisons un certificat qui est entièrement numérique
et qui vous permet aussi, si vous le souhaitez, de vous enregistrer dans la blockchain pour certifier que vous êtes, vous Nicolas, le propriétaire de cette pièce de monnaie et l'unique propriétaire de cette pièce de monnaie. Et ça veut dire que, en fait, c'est une pièce de monnaie qui conserve avec elle son certificat d'authentification quelque part. C'est exactement ça. Elle a en quelque sorte sa carte d'identité numérique qui est à l'intérieur de la pièce et qui l'accompagne. Et pour autant, on peut l'enregistrer sur une blockchain si on veut une double authentification par ailleurs. Alors c'est une authentification qui est absolument certifiée par la technologie de la blockchain. Vous recevrez un numéro qui est un numéro unique. Si demain vous voulez la céder à quelqu'un, vous pouvez transférer ce certificat de propriété, ce qui offre des avantages aussi en termes de traçabilité, si on veut savoir ce que font nos objets de collection, nos monnaies. Et c'est la première fois qu'on réussit à faire ça dans le monde. Alors, peut-être qu'on peut la montrer, je ne sais pas ce que ça donnera au niveau des éclairages, mais on peut montrer effectivement la pièce de monnaie. Donc ça, c'est cette pièce de monnaie. Voici la pièce, et vous voyez qu'au centre de cette pièce, il y a ce petit rond qui est légèrement coloré en rouge. Et bien, sous ce petit rond coloré en rouge, il y a le certificat, qui est le certificat numérique avec la puce NFC. Et lorsqu'on approche son téléphone portable de la pièce, exactement comme lorsque vous faites vos courses, vous allez au supermarché et vous payez avec votre téléphone portable, vous voyez apparaître le certificat de la pièce, c'est-à-dire les éléments, sa carte d'identité, les éléments essentiels, son poids, sa taille, ses caractéristiques. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous devez vous enregistrer en donnant simplement votre nom, votre prénom et votre adresse mail. Mais ça n'est pas une obligation. Je le dis parce que c'est important pour certains collectionneurs. Certains collectionneurs ne voudront pas aller dans cette direction. Ils préféreront rester complètement anonymes et ne pas s'identifier. Ils peuvent le faire s'ils le souhaitent. 1923 exemplaires de cette pièce connectée, si je ne dis pas de bêtises. Ça a un lien avec l'année 1923, par exemple? On ne peut rien vous cacher. C'est exactement ça. Qui est l'année de la disparition de Gustave Eiffel. 27 décembre 1923. C'est un premier test avec 1923 exemplaires et l'idée de peut-être poursuivre par la suite des pièces de monnaie connectées, ou ça reste un événement ponctuel dans l'histoire de la monnaie de Paris, dans un premier temps en tout cas? Alors, d'abord, quand on édite des monnaies de collection, on cherche toujours la rareté. Bien sûr. Les collectionneurs cherchent la rareté, c'est l'essence même de la collection. Donc il ne faut pas que le nombre de pièces soit trop élevé. Par ailleurs, pour répondre, Nicolas, plus directement à votre question, pour moi c'est une étape. C'est-à-dire que nous avons émis un NFT il y a quelques mois, plusieurs NFT d'ailleurs, dans le domaine artistique. Nous avons le certificat numérique et on sait que dans l'univers numérique, la certification est quelque chose de très important. Parce qu'il faut apporter la preuve de la réalité ou l'unicité d'un objet. Et il y aura d'autres étapes, je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui, mais bien sûr. J'en ai l'envie forte, je ne peux pas. Il y a donc d'autres projets. Il y a donc d'autres projets pour l'année 2024, dont je vous parlerai la prochaine fois que vous m'inviterez sur votre plateau. Avec grand plaisir, Marc Schwartz. Merci en tout cas d'être venu nous présenter cette pièce connectée. Donc c'est 25 € argent, valeur faciale 280 €, c'est ça? Alors valeur faciale 25 €, c'est la valeur faciale qui est inscrite sur la pièce, et le prix c'est 280 €, et il en reste quelques-unes. Donc si je puis me permettre, si ça vous intéresse, Nicolas, ou tous les téléspectateurs de Bismart TV, ne perdez pas trop de temps, allez sur le site internet de la Monnaie de Paris, monnaiedeparis.fr. Merci beaucoup Marc Schwartz. Je rappelle que vous êtes le PDG de la Monnaie de Paris. Merci beaucoup, et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.